tout le monde a envie de jouer avec le maillot de l'équipe de France, l'équipe la plus titrée au monde. Donc tu as une petite pression quand même parce que tu sais que peut-être que tu n'auras pas une autre occasion, donc il ne faut pas faire un mauvais match. Alors moi, je suis né à Bordeaux. J'ai grandi un peu à Bordeaux. J'ai pas commencé par le hand, je faisais du basket, un peu de judo aussi. J'ai commencé par le judo aussi. Je touchais à tous les sports. Un peu de danse, même si maintenant je suis un piètre danseur. En fait, moi, j'aimais tous les sports. J'avais pas une préférence pour le hand. Je suis quelqu'un, j'aime bien le sport en général. Quand j'ai déménagé à Lormont, on cherchait un peu le sport qui était mis le plus en avant, entre guillemets. Et c'était le hand en l'occurrence. Il y avait des éducateurs qui étaient vraiment intéressants et qui m'ont fait apprécier le hand. En fait, j'ai testé à l'école et qui m'ont fait aimer. J'avais de la famille qui faisait du handball aussi. Donc voilà, j'ai fait une ou deux séances, j'ai apprécié et puis j'ai continué en fait. Je me suis laissé porter par le vent et ça m'a toujours plu. Turbulent. Turbulent, j'étais plein d'énergie, je m'arrêtais jamais. Ma mère faisait en sorte que je fasse toujours deux sports. J'avais du mal à rester en place. Je crois qu'à un moment donné, elle pensait que j'étais hyper actif même. Donc ouais, je dirais plein d'énergie. Une émotion, la Coupe du Monde 98, je me rappelle que ça a fait beaucoup de bruit. J'étais petit, mais je me rappelle que tout le monde en a parlé très longtemps. Après, il y a tout ce qui est arrivé après, mais je dirais Coupe du Monde 98, ouais. Je crois que petit, je faisais partie des plus grands déjà. Je tirais pas spécialement de loin déjà. Je faisais que des duels. Je ne saurais même pas te dire en fait. Oh là là, je réfléchis, mais je ne saurais même pas te dire. Je pense que tout simplement en fait avec les sélections, au fur et à mesure, j'étais pas le plus grand, j'avais pas les qualités où je les utilisais pas forcément pour tirer de loin. Donc on m'a vite mis au centre, là où tu n'avais pas forcément besoin de tirer de loin il fallait plus jouer pour les autres, faire des duels. Donc je pense que c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé demi-centre. Là, aujourd'hui, en tout cas, ce qui me plaît dans le rôle de demi-centre, c'est réellement toi qui décides en fait, sur le jeu offensif de ton équipe. C'est toi qui as les clés en main, c'est toi qui décides de t'adapter si l'équipe adverse change de défense. Voilà, enfin, le coach peut annoncer une combinaison, mais au final, c'est toi qui es sur le terrain et c'est toi qui décides. Donc, si tu te trompes ou si l'équipe joue mal, c'est toi qui sors et c'est toi qui est pointé un peu du doigt. Donc, j'aime bien ce genre de responsabilité-là. Moi, je varie. Je varie en fonction des mecs autour de moi. J'aime bien me mettre à l'aise. Souvent, je demande aux mecs autour de moi ce qu'ils apprécient le plus. J'aime bien demander un peu à tout le monde ce qu'ils aiment bien, même le pivot. Donc, et une fois que tout le monde est mis en place, tout le monde est en confiance, moi, si je veux revenir à moi, je vais plutôt mettre des situations pour isoler les joueurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis arrêté au centre de formation à Nantes. J'ai fait quelques années, là, je ne sais plus combien, mais j'ai fait quelques années au centre de formation de Nantes. J'ai été emmerdé par une blessure aux deux genoux. Là. Je m'étais fait opérer aux deux genoux avec des tendinites, donc j'ai bien galéré. J'ai eu de la chance, j'ai été en famille d'accueil avec Véronique et Claude Rabalan. À l'époque, Véronique était la présidente du secteur associatif à Nantes. Donc j'ai eu la chance de les avoir. Le responsable du centre de formation, Grégory Cogent, actuellement l'entraîneur adjoint de Nantes, m'avait pris un peu aussi sous son aile. Ils m'ont permis de me cadrer, de rester concentré et focus dans l'idée de revenir aussi. Donc ça a été une période vraiment importante pour moi. Voilà, c'est un an, c'est même plus d'un an, c'est long et à cet âge-là, tu ne te demandes pas si tu vas revenir ou pas. Enfin, c'est compliqué. Derrière, du coup, j'ai eu de la chance avec Thierry. Thierry m'a vite fait confiance. Thierry Anti, il m'a réintégré avec l'équipe professionnelle. Et puis il y avait une équipe super, les mecs, on s'entendait tous super bien, ils avaient confiance en moi, donc voilà, petit à petit j'ai joué, j'ai commencé par la défense, un peu à tous les postes. Après vers la fin un peu plus demi-centre aussi, et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai fini avec Nantes parce que je voulais un autre rôle. Ça s'est bien terminé, j'avais juste d'autres ambitions. Et c'est là où plusieurs clubs sont intervenus, mais j'ai retenu surtout Franck Maurice et Nîmes. Le coach et le président m'ont démontré la confiance qu'ils avaient en moi. Ils m'ont dit voilà, que l'USAM voulait partir sur un nouveau projet, notamment atteindre la Coupe d'Europe, puisqu'à l'époque, c'était le milieu de tableau, il me semble, à Nîmes. C'était pas comme aujourd'hui, puisqu'on a bien évolué. Et donc, du coup, j'ai saisi l'opportunité. Et l'idée d'avancer en même temps que le club, ma progression en même temps que le club, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Donc, je me suis lancé. Et puis, aujourd'hui, je suis très content de mon choix puisque voilà, on s'affiche parmi le haut de tableau de Lidl Star League ou de League Monopoly, je sais plus. Moki League.
Je sais plus trop. Donc voilà, voilà, on s'affiche parmi le haut de tableau en tout cas de la Ligue, donc je suis très content de mon choix. Pour être très honnête, avec beaucoup de retenue parce qu'il y a eu des circonstances quand même, faut pas se mentir, hein, il y a eu des circonstances, il y a eu la Ligue des Champions décalée, donc on va dire qu'il y avait tous les titulaires et tous les joueurs majeurs de l'équipe de France qui n'étaient pas là. Donc ça laissait un peu une chance à nous, un peu tous ceux qui étaient entre guillemets aux portes de l'équipe de France mais qui n'avaient pas forcément l'opportunité d'y aller. Donc on était plusieurs à faire notre premier stage, pas première sélection notamment sur ce stage-là. Donc j'y suis allé avec vraiment... J'étais décontracté, je me suis dit voilà, c'est une opportunité de me montrer un peu et de montrer ce que je sais faire. Donc je suis très content d'avoir fait ce stage-là, ça s'est super bien passé avec le staff, avec les joueurs, donc très content. Derrière, il y a eu le stage où on a fait un match, notre premier match aussi, la première sélection. Ça, c'était différent parce que même si encore une fois il y avait des circonstances, là il y a une première sélection. Donc tu l'appréhendes différemment, tu es très concentré, tout le monde a envie de jouer avec le maillot de l'équipe de France, l'équipe la plus titrée au monde, donc tu as une petite pression quand même parce que tu sais que peut-être que tu n'auras pas une autre occasion, donc il ne faut pas faire un mauvais match. Donc voilà, ça s'est bien passé encore une fois, donc voilà, j'en garde que des bons souvenirs. C'est dans un coin de ta tête d'y retourner? Oui, oui, forcément, forcément, c'est un objectif. Après, c'est pas un objectif premier, parce qu'il ne faut pas que non plus à chaque sortie du coach, lorsqu'il sort son effectif, entre guillemets, je sois déçu de ne pas y être, mais ça reste dans un coin de ma tête. Je me dis que si je suis performant en club, je serais peut-être appelé. L'objectif numéro un pour moi, c'est voilà, d'être le plus performant possible à Nîmes, de remplir les objectifs du président et du club. Et par la suite des choses, si je dois aller en sélection, c'est super. Je trouve que j'ai bien progressé déjà, j'ai pas mal progressé puisque j'avais quand même j'avais du mal à alterner mettre en situation l'équipe et me mettre en situation moi. Donc je pense que c'est un truc où j'ai pas mal progressé en étant à Nîmes. Là maintenant, je pense que notamment cette saison-là, ce qui va être mis en avant, c'est de retourner un peu en attaque et en défense. L'année dernière, les années passées, Franck me faisait plus jouer en attaque pour m'économiser parce que faire les deux, c'est quand même compliqué. Donc là, cette année, je pense que je vais me retrouver à faire les deux, puisque j'ai commencé par la défense en plus, donc voilà, ce serait une bonne chose. Là, tout le monde le connaît, hein, c'est Roque Félio. Moi, c'est Roque Félio, il m'a pris sous mon aile, je crois que du premier jour où je suis arrivé à Nantes, je crois qu'on est arrivé en même temps, il me semble. Il m'a toujours un peu pris sous son aile, et même jusqu'à aujourd'hui, on est devenus des amis, donc voilà, c'est lui, c'est Roque. Je connaissais pas beaucoup le handball quand j'ai commencé. Honnêtement, je connaissais pas beaucoup. Je faisais du sport surtout avec les copains et il y avait un joueur que je regardais pas mal en sélection que je voyais, c'était Daniel Narcisse. C'est le premier numéro. J'avais eu le numéro 8 par hasard et au final, j'ai vu que lui aussi l'avait eu en sélection et je me suis dit, je le garde, je l'aime bien. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Je regarde les derniers matchs de l'équipe que je vais affronter. Ces derniers matchs, les saisons passées, je défendais moins, donc je me concentrais moins sur l'attaque, mais je regardais pas mal la défense, le gardien, ces choses-là. Et je regardais aussi nos matchs à nous, ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Donc j'essayais voilà, de me concentrer sur les combinaisons qu'on pouvait jouer. J'essayais de voir mes partenaires sur quelles combinaisons ils sentaient le plus à l'aise. Sur tout ça aussi. Parce que franchement, en vrai, pour moi, le poste de demi-centre, c'est vraiment mettre en situation tout le monde et que tout le monde y trouve son compte en fait, dans le jeu offensif. C'est surtout ça. Donc voilà comment je prépare les matchs, pas mal de vidéos, de petits séquençages que les coachs font et je regarde ça. Et le jour du match, est-ce que tu as une routine ou comment tu arrives toi à te mettre dans le match? Moi, je me mets dans ma bulle en général avec de la musique, tout simplement, hein, parce qu'une fois que j'arrive au vestiaire, mon match il est déjà pris, hein, je sais ce que j'ai à faire, j'ai déjà préparé, comme j'ai dit juste avant, en vidéo. Et si j'ai des précisions à faire, j'essaie d'aller voir chaque personne et leur dire les précisions que j'ai relevées. J'aime pas trop faire des grands discours devant tout le monde, mais voilà, je prends les mecs en tête à tête et je leur dis ce que j'en pense et on échange en fait, puisque c'est pas une dictature, hein, c'est on échange sur ce qu'on pense qui va être le mieux pour l'équipe et voilà. Si je suis pas dedans, je vais essayer de jouer pour les autres. J'ai un jeu qui fait que je pense ne pas pouvoir me mettre en échec totalement. C'est-à-dire que je suis pas un gros shooter, donc je peux pas me retrouver à être à 0 sur 5 ou 0 sur 6. Donc du coup, je fais des choses différemment. Si je vois que je suis en échec au tir, je vais plus appuyer dans mes duels, je vais plus essayer d'écraser pour les autres, essayer de jouer un peu plus pour le pivot.
Donc voilà, et si je vois que je suis en réussite au tir, bah, je vais continuer à tirer. Enfin voilà, ça arrive rarement, je tire pas beaucoup, mais voilà, donc je pense que je suis rarement dans un match où je suis complètement en échec, donc j'essaie de varier, je varie tout simplement. Bon, en général, j'aime bien regarder quand même quelques actions qui m'ont perturbé pendant le match, parce que j'ai une impression pendant le match et je veux voir si elle est juste à la fin ou en rentrant chez moi ou le lendemain. Je suis plutôt du genre à beaucoup réfléchir. S'il y a eu un match un peu où on a perdu ou où j'ai l'impression qu'on n'a pas géré certaines choses, je suis plutôt du genre à me coucher et en fait à m'endormir qu'à 3 heures du matin et à me refaire le match dans ma tête, à me dire qu'est-ce qui a marché et pourquoi on n'a pas réussi. Enfin, voilà. Je réfléchis pas mal. Je regarde quelques séquences, je regarde pas les matchs en entier, je regarde les actions qui me semblent pertinentes et j'y réfléchis, j'essaie de m'ajuster. Et justement, est-ce que c'est facile pour toi de faire redescendre l'adrénaline après le match? Bah, quand tu gagnes, oui, c'est facile, hein. T'as le sourire, t'as un peu d'excitation, mais bon, tu vas te coucher tôt parce que tu sais que t'as d'autres matchs. Quand tu perds, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que bah, tu sais qu'il faut vite se remettre dedans, notamment avec la Coupe d'Europe, parce que tu as un autre match qui arrive vite. Donc il faut pas se remettre en question de trop. Il faut chercher à comprendre ce qui a mal été fait et vite le corriger. Donc voilà, mais après, c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un de, pas de stressé, mais je réfléchis beaucoup. Donc quand je perds, je passe pas une bonne nuit en général. En arrivant à Nîmes, j'ai pas mal bossé la préparation mentale avec Régis Bardera. C'était notre préparateur mental en fait à Nîmes. Il a arrêté cette saison, mais jusqu'à présent j'ai bossé avec lui. Il m'a pas mal aidé, notamment sur l'idée voilà, de se fixer des objectifs. Enfin, il y a une petite anecdote marrante, c'est qu'à un moment donné, il m'a demandé d'écrire sur un bout de papier mes objectifs. Et j'ai fait la saison, j'ai écrit mes objectifs, j'ai fait ma saison, c'est pas arrivé. Mais on n'en a pas reparlé. On a continué à se fixer des objectifs et à avancer. Et la saison qui a suivi, bah, tous les objectifs que je m'étais écrits un an avant, je les ai tous réalisés. Donc au final, voilà, il travaille sur son subconscient, sur sa concentration, travailler son mental, bah, en fait, c'est tout aussi important que son physique, quoi. Est-ce que tu sens que ça se démocratise ou qu'il y a encore un peu de réticence chez les gars à utiliser Non, je pense qu'il y a toujours un peu de réticence. En fait, c'est propre à chacun. Il y en a qui ont besoin et d'autres non, tout simplement. Et moi, en fait, au final, je me suis aperçu que j'en avais réellement besoin parce que, bah, pour parler un peu plus de moi, par exemple, moi, j'étais un mec qui voulait tout le temps que tout soit parfait dans mon jeu. Je voulais faire, en tout cas, faire le moins d'erreurs possible. Alors, en faisant le moins d'erreurs possible, en fait, bah, tu fais beaucoup moins de choses. Tu te retrouves à pas faire grand-chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est rare où je fais un match où je passe complètement au travers. Bah, c'est aussi parce que je fais pas non plus un match où je vais tirer 10 fois, je vais mettre 10 buts ou je vais faire 15 passes. C'est parce que bah, je suis dans le contrôle. Alors, je travaille beaucoup là-dessus. J'essaie justement, faut prendre des risques pour pouvoir être plus performant. Mais donc voilà, c'est là où moi j'ai trouvé l'intérêt de la prépa mentale. Ça m'a permis de réaliser ce genre de choses et de level up, entre guillemets, quoi. Bah, Grégory Kojand, par exemple, c'est celui qui m'a aidé à me développer en tant qu'homme, qui m'a suivi. Thierry Antige, c'est le charisme, le coach, je trouve, bah, de première division. Quelques jours où il me disait bah, c'est le sorcier blanc dans le handball. Donc voilà. Et Franck Maurice qui m'a permis, bah, entre guillemets, de me révéler un peu plus au grand jour. Donc je peux en retirer à chaque fois de chacun et je les en remercie tous, de toute façon. Tu es obligé d'y penser parce que bah, une carrière de handball, tu sais pas quand ça s'arrête. Donc tu fais différentes choses. Moi, j'essaie notamment de me concentrer beaucoup sur les investissements, les placements, ces choses-là. Après, en ce moment, je repense aussi aux études, à reprendre, à faire une reconversion. Mais pour l'instant, voilà, il y a une question qui s'est posée aussi récemment. C'est marrant que tu m'en parles. C'était de me dire, voilà, est-ce que je cherche à être le plus performant possible au handball, puisque j'arrive à un moment important de ma carrière? Est-ce que je cherche à signer dans les meilleurs clubs, à être le plus performant possible, ou est-ce que plutôt je cherche à voilà, lever un peu le pied et à me remettre dans les études, tu vois? Et je pense que pour l'instant, l'intérêt, c'est quand même de continuer le handball à fond. C'est de continuer le handball à fond et de voir, d'amener les choses jusqu'au bout, de voir où est-ce que je peux aller. Tout en pensant à l'après-carrière, donc en continuant à placer, à chercher à investir le mieux possible pour pouvoir se créer un matelas de quelques années où tu peux voir l'avenir tranquillement et te reconvertir. Moi, pour moi, il m'a canalisé, aiguillé, conseillé. C'est Bactillon, mon agent, sans Bacti, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais fait des choix différents. Il a toujours su. Moi, je pense il sait comment me parler, il me connaît très bien, il sait comment me prendre. Pourtant, il s'occupe de moi, je pense, depuis le centre de formation, peut-être, si je ne me trompe pas, de ma dernière année de centre. Je l'ai, donc
Les rôles des agents, vraiment, c'est ouais, c'est d'écouter beaucoup leurs joueurs, faire au mieux pour lui et pas pour eux. Parce que j'imagine qu'il y a des agents, bon, peut-être moins dans le hand, mais qui pensent d'abord à eux avant les joueurs. Et moi, en tout cas, dans ce sens-là, j'ai eu de la chance. Bacti, il a toujours fait ce qu'il fallait pour moi et il fait encore ce qu'il faut pour moi. C'est toute une gymnastique tout ça. Non, mais en vrai, on a deux préparateurs physiques même au club. Marc Tessonnière, Michael Bouteillon, qui est aussi responsable du CrossFit à Nîmes. Je bosse beaucoup avec eux. Je bosse beaucoup avec eux, notamment entre les saisons, pendant les vacances. J'essaie de faire attention. J'essaie de faire vachement attention parce que j'ai tendance à prendre du poids facilement. Donc j'essaie voilà, de jamais vraiment m'arrêter. Même si je reviens, au final, j'aurais continué le sport 2 ou 3 fois par semaine. Donc je suis jamais complètement à la rue. Je suis plutôt lourd et explosif, donc c'est une bonne combinaison pour le hand, mais c'est compliqué aussi par rapport aux petits bobos. Donc voilà, pour l'instant, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre, ça se passe plutôt bien. Faut juste faire attention, tout simplement. Et puis c'est mon métier, donc, donc ça va. J'aime beaucoup les séries. Si je suis vraiment tranquille, j'aime bien jouer à la console aussi. Ça, je vais pas mentir, sinon je vais recevoir plein de messages. J'aime bien jouer à la console et puis à côté de ça, bah, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est les petits projets. Donc j'ai pas mal de coups de téléphone, de paperasse à faire, ça c'est bien chiant. Ma copine, putain, faut que j'en parle, ma copine, mon chien, ma vie personnelle quoi. Alors je bosse avec un gestionnaire de patrimoine qui me permet voilà, d'investir en assurance vie, de placer en assurance vie et tout. Là, si je vais pas rentrer dans les termes techniques parce que j'y comprends pas grand chose. En tout cas, je sais que j'investis correctement, je place mon argent sainement et je diversifie. Et ce que j'apprécie un peu plus et que je fais, c'est les investissements dans l'immobilier, les appartements, les locaux commerciaux, les maisons à retaper, à revendre, des choses comme ça. J'essaie de faire quelques trucs comme ça, ouais, de me diversifier un maximum en tout cas. Un match inoubliable, je penserai à ma finale de Coupe de France gagnée avec Nantes, contre Montpellier. Ça, je l'oublierai jamais. Notre qualification en huitième de finale de Coupe d'Europe, c'était huitième ou quart, même quart, non? Quart, ouais, contre les Russes. Ça, ouais, c'est quand même quelque chose de marquant parce que c'est un peu l'aboutissement d'un projet sur 3 ou 4 ans. Donc ça aussi, c'était marquant. Et puis bah, les finales de Coupe d'Europe aussi avec Nantes.